Bienvenue à tous. Hein, ici, on est trois, mais qui sait qui d'autre dans le monde nous écoute présentement. Donc, très heureux que vous soyez avec nous. Je m'appelle Mathieu. Je fais partie de l'Académie holistique, dans le fond, cofondateur avec Steph qui est là aujourd'hui. Puis, encore la chance d'accueillir Gérald de 2 semaines en ligne. Gérald qui est là aujourd'hui pour un peu moins de temps, mais c'est la qualité, non la quantité, hein, qui fait les bons moments. Donc, merci pour ta présence. Euh, Aujourd'hui, on va avoir un sujet assez intéressant. Admettons pour ceux qui peut-être n'ont pas vu la dernière vidéo, on va peut-être faire un petit tour de table pour se présenter brièvement. Mais c'est ça, moi je peux juste dire, je suis quelqu'un qui a beaucoup de plaisir à partager avec les gens, donc j'essaie de vous inviter tout le temps à nous joindre. Donc, si vous êtes intéressé, il va y avoir le lien Telegram pour savoir comment on peut joindre ces discussions Zoom. J'aime ça être présent quand il y a des échanges d'idées comme aujourd'hui on va faire. C'est pas mal ça qui me décrit. J'ai aidé à cofonder l'académie avec Steph, puis c'est pas mal ça. Là. Le reste, ça parlera de soi au fur et à mesure dans les autres vidéos à venir. Est-ce que tu as envie de faire une courte présentation, mon Steph, si tu le Oui, bah, elle désires? va être courte. Alors, comme toi, Steph, Suisse, facilitateur de changement. C'est bien résumé ça. OK, c'est super. Puis Gérald, je sais que tu l'avais déjà. Bah, je 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 sais que- je vais faire court aussi, hein. Voilà, écoute, Gérald, moi je suis à Abu Dhabi, heu, écoute, je suis coach et mon intention de vie, c'est de pouvoir vraiment participer à faciliter à rendre plus facile et plus belle la vie des gens que je croise. Hmm, génial. Donc, comme ça laisse plus de temps pour partager. Merci, les gars. Euh, donc, le sujet du jour que j'avais choisi, le titre était la limitation des mots. Donc, on va parler des mots. Donc, la portée des mots, la puissance des mots. Donc, c'est paradoxal. Il y a une limite, mais en même temps, il y a une puissance. Donc, de parler comment bien utiliser peut-être les mots, puis de voir à quel point, justement, lorsqu'on parle ou lorsqu'on écrit, on peut juste choisir un mot à la fois pour essayer de décrire une intention. C'est sûr, bien sûr, avec une phrase, c'est plus complexe, puis je vous laisserai détailler davantage, mais je pense que le sujet permet vraiment d'avoir euh, des idées ou des opinions très variées là, de qu'est-ce que ça a comme place dans notre vie, le choix des mots. Puis si on parle une autre langue aussi, de voir comment on peut utiliser des fois, il n'y a, pas tout qui se traduit dans les mots à travers les langues. Puis également aussi, il y a plusieurs autres moyens de communication. Hein, parce que quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire et puis qui est muet, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une bonne communication et qu'il ne sera pas capable de communiquer autrement là, ces états d'âme. Donc, je vous en parle brièvement comme ça. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui serait prêt à se lancer sur le sujet qui est en lien avec les mots, la limitation? Dans le fond, rapidement, moi, ce que je peux dire, pourquoi j'ai choisi la limitation des mots? Oui, rapidement, une anecdote. Avec Stéphane, on a passé plusieurs centaines d'heures là, au niveau de l'académie à se parler. Puis des fois, ça me frustrait de voir à quel point, dans la communication des mots, j'ai un entonnoir de mon cerveau jusqu'à ma bouche. Puis il y a un mot à la fois qui peut sortir pour créer une phrase. Puis je trouve ça frustrant, des fois, de voir à quel point, il me semble, j'aimerais ça comme sortir tout ce qu'il y a en dedans, puis être capable de pouvoir l'exprimer. Donc, on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais quelle est, malgré la limitation d'un mot, la puissance du mot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partir avec ça, si vous êtes inspiré? Écoute, Gérald, je te lance la patate comme la dernière fois. j'attrape la balle, comme la semaine dernière et ce que je vais prendre là-dedans, c'est que bon, en fait, au final, les mots sont super importants, on en a besoin pour transmettre, l'information, mais c'est vraiment loin d'être le plus important. C'est vraiment loin d'être le plus important. D'ailleurs, tu vois, quand tu parlais, ce qu'on voyait, c'était quoi? C'était: j'ai envie de transmettre», tu étais là, tu étais expansif. On pouvait lire ton visage, on pouvait lire tes gestes et en fait, ça parle beaucoup plus que ça parle au final beaucoup plus que les mots. Les mots, ça aide beaucoup, mais c'est loin de tout faire et tu vois, pendant les vacances de Noël, là, j'ai reçu chez moi, là, un ami de France qui venait visiter les Émirats et cet ami, il est sicilien d'origine. Alors, son origine ne fait rien, mais il a ça, il a la communication dans le sang et heu et il connaissait pas un mot d'anglais. Il est reparti d'ici avec 50 potes, quoi, parce que toutes les personnes qu'il croisait, il transmettait une énergie tellement grande.
sans qu'on le comprenne, mais il a créé tellement de connexions que j'en suis resté, tu vois, stupéfait, quoi. C'était impressionnant. Je vis ici, je parle anglais et j'arrive à me faire, moins de connaissances que lui en 5 minutes, quoi, parce qu'il a autre chose que les mots, quoi. Et je pense que la limitation des mots, elle est vraiment là. Heu, Elle est qu'on a beau avoir le mot, on a beau savoir s'en servir, s'il y a pas l'intention derrière, s'il y a pas un état d'être, eh beh, il se passe pas grand chose avec les mots. Patate. Vas-y, Steph. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas voir l'image, et puis de toute façon, on l'a pas mis en incrustation, mais quand on parle du sens et des limitations des mots, on peut peut-être commencer par dire qu'on parle des mots MOTS et pas des mots MAUX, Ok, oui, pour commencer. c'est vrai. Donc ça montre la limitation aussi au niveau homonymie. Mmh. On a des mots qui sonnent pareil, qui sont des mots de racines complètement différentes, qui ont fini par s'écrire de la même manière, mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose. D'ailleurs, en français, comme on a un vocabulaire qui est relativement limité par rapport à d'autres langues, en français, on a dans les 90 000 mots en raclant les fonds de tiroir et en ayant près de 50 000 qu'on n'utilise plus du tout. Quand on compare ça à l'anglais qui a plus de 200 000 mots, au moins 100 à 150 000 actifs, et à l'allemand où on peut même créer des mots très facilement, on se dit qu'en français, l'avantage d'en avoir peu, c'est que ça permet justement de faire des jeux de mots aussi. C'est pour ça que le français est une des langues latines pour l'art et la poésie. Que l'anglais, avec tous ces mots, c'est la langue qui est idéale pour toutes les descriptions techniques. Et l'allemand qui permet de créer des nouveaux concepts est la langue de la philosophie. Ça montre que ce n'est pas que les mots, c'est aussi le langage qui est une limitation ou une force par rapport aux autres, en tout cas. C'est vrai que les mots ont une limitation intrinsèque parce que c'est impossible de partager un concept dans son entièreté à base, avec des mots à la base. Bon, vu le temps qu'on a, je vais peut-être pas trop développer parce que c'est trivial comme idée. Je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes qu'on peut partager. Mais la limitation principale des mots, à mon avis, en pratique, dans la vie de tous les jours, elle vient pas des mots eux-mêmes, mais du fait qu'on sait rarement vraiment ce que veut dire un mot. En général, on se l'approprie par une définition partielle et puis tacite sur la base de contextes dans lesquels on les a souvent entendus. Mais en fait, malheureusement, dans la société occidentale, ouvrir un dictionnaire, c'est un réflexe assez rare. Même dans notre société hyper éduquée, les gens connaissent beaucoup de choses, mais sans réellement les comprendre. Ce qui les pousse à se lier à des croyances. Ils croient que le mot a telle ou telle signification, mais ils en savent rien, ils n'ont jamais ouvert le dictionnaire. Et déjà, il y a très peu de mots qui n'ont qu'une seule définition, et parfois les sens sont très très différents euh, les uns par rapport aux autres. Et c'est très rare que quelqu'un puisse donner deux définitions différentes d'un même mot. Donc ça montre que de toute façon, les mots ne sont pas compris. Il y a tous des symboles qui sont attachés, des concepts. Et quoi qu'on fasse, même si on ouvre le dictionnaire, on n'aura de toute façon pas la même compréhension que le voisin. Donc ça rend le langage extrêmement limitatif à cause de ces facteurs-là. Bon, maintenant, moi, je vais faire un peu mon Steph, au risque de me faire fustiger par notre maître de cérémonie, MC Matou le Grand. Je vais sciemment m'éloigner du sujet, mais pas tant que ça au final. De toute façon, c'est moi qui ai le bâton, enfin la patate chaude en l'occurrence, qui est de moins en moins chaude. Je vais la réchauffer, la renvoyer un peu. Ah, Mais wow. bon, on est là pour partager, donc je vais parler de mon expérience. Et puis là où je m'éloigne un peu, c'est que je ne vais pas parler spécifiquement des mots, j'ai commencé à en parler, mais c'est le langage en général. Je pense que le langage a été d'une importance capitale dans l'évolution de l'humanité. On n'aurait probablement pas pu évoluer en société, en civilisation aussi complexe sans les langages évolués qu'on a. Mais par contre, on arrive à un stade où le langage, ça devient un vrai frein à notre évolution au niveau spirituel, développement personnel, et ainsi de suite. On en a un petit peu parlé c'était le 3e épisode, je crois, de la web radio.
que le langage est une des causes majeures, si ce n'est le principal, de la matrice. On n'était pas rentré dans le détail parce qu'on savait qu'il y avait un sujet comme celui d'aujourd'hui qui nous pendait au nez, et puis que c'était déjà très dense, cet épisode-là. Mais la matrice et aussi, en fait, les égrégores sont extrêmement associés au langage, aux mots. Et c'est la raison pour laquelle on s'accroche aux égrégores et que les égrégores ont autant d'impact sur nous. C'est à cause des mots et du langage. Par exemple, on peut rappeler, on en avait parlé dans cet épisode-là, de la notion de négation qui n'existe pas en fait au niveau énergétique et dans la spiritualité, et qui fait que c'est une des explications pour lesquelles on n'arrivera pas de cette manière-là à régler le problème du réchauffement climatique, parce qu'à force de lutter contre, on le renforce. Simplement parce qu'on ne peut pas aller contre quelque chose, on doit aller vers quelque chose, on doit viser quelque chose de positif et pas essayer de s'opposer à quelque chose de négatif. Donc, tous les gens qui descendent dans la rue, je suis désolé pour eux, mais vous faites qu'aggraver les choses, quoi. Il faut choisir un autre thème, l'exprimer d'une manière différente pour créer quelque chose de positif et pas pour lutter contre quelque chose de négatif. Si vous n'avez pas compris ça, je suis désolé, mais vous avez du boulot, quoi. Enfin, voilà, c'était un petit rappel. Je ne suis pas du tout Tu viens de climato-sceptique, porter c'est juste pour dire que ce n'est pas la bonne manière, quoi, c'est tout. Ben Au oui, je niveau suis d'accord. énergétique, c'est pile pas le bon sens. apporter les mots au niveau spirituel. Et Ouais. ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, n'est même pas conscientisé, quoi. Ouais, tout à fait. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'était un peu une introduction que j'ai fait à notre stade d'éveil personnel actuel. On a tendance à verbaliser nos pensées, voire même avoir, pour certains, un dialogue intérieur. Et en fait, en d'autres termes, on est en train de penser en mots. Et puis là, on commence à deviner l'ampleur de cette histoire. C'est que on voit la limitation des mots, et si on les applique à notre psychique et à notre évolution spirituelle, on commence à se dire waouh, c'est un problème de penser en mots, je pense. On en avait déjà parlé. On, on a beaucoup de samskaras, je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est les mémoires résiduelles du passé. Par exemple, on les acquiert lorsqu'on a un trauma ou un choc psychique, et ça crée une impression dans le corps astral et dans le mental. Et en pratique, en séance, on voit bien l'impact des samskaras et des mots qui sont dans les samskaras, parce que dans un samskara, dans les samskaras de l'époque moderne, on, on voit les injonctions quasi hypnotiques qui viennent du samskara à cause des mots. Donc, on associe, par exemple, imagine que tu es le mot allô qui soit présent dans un samskara au moment d'un accident ou quelque chose comme ça. On est au téléphone toute la journée, donc le mot allô, on l'entend tout le temps. Donc, les chances que le trauma soit réactivé sont énormes si le mot allô a été prononcé dedans. Et puis, il y a le fait que, par exemple, typiquement, quand quelqu'un est blessé, on a pris l'habitude depuis quelques décennies de dire tout va bien. Oui. Et en fait, du coup, c'est une injonction hypnotique qui est phénoménale. Donc, chaque fois qu'on veut aller bien, on réactive un samskara et donc des douleurs physiques ou émotionnelles. Donc, Ouais, ça va même, ouais, je change un petit peu, mais on applique ça à plein de choses, et même par exemple, je dis ça parce que je l'ai écouté il y a très récemment, mais quand on accompagne les mourants, quand on a des mourants près de soi ou qui tombent malades, on va leur dire: «Mais t'inquiète pas, tout va bien, ça va aller». Alors que en fait, que non, ça va pas bien. Enfin, on sait que la personne va mourir, mais on ne sait pas dialoguer avec lui en lui disant, «Bah, écoute, qu'est-ce que tu ressens? Exprime ton ressenti». On sait que ça va pas, non, on va lui dire: «Ça va bien». En fait, on va enfermer la personne, et même si la personne, elle est entourée de dizaines et de dizaines d'autres personnes autour d'elle, elle va se sentir seule. Heu, donc il y a quand on réactive l'énergie, et il y a quand on la coupe aussi, quoi. oui, tout à Ah fait. ouais, c'est génial. Mm. C'est aussi une des raisons pourquoi moi je suis tellement content de, de tout ce que tu as partagé. En passant, Steph,
ton 10 minutes est terminé. J'aimerais juste faire une conclusion parce que j'ai juste amené un Vas-y, problème. vas-y, excuse-moi, je t'écoute. Non, J'ai amené un problème et j'ai pas amené de solution en fait. Ouais. Parce qu'en fait, en conclusion, notre mental, une partie de notre corps astral, c'est un gros sac plein de mots, de phrases et d'expressions qui sont susceptibles de nous attirer de gros ennuis. Et puis une très grande partie du chemin d'éveil consiste à reprendre le contrôle de ces mots. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que plus on avance sur notre chemin d'éveil, moins on utilise de mots pour penser. Au contraire, on a tendance à penser de plus en plus par concept. Voilà, ça c'est la fin de la digression stéphienne. Je passe la patate chaude à Matt. Il va peut-être nous parler de, de l'évangile de Jean, qui est quand même important à mon avis dans ce contexte. Au commencement était le Verbe. Et le Il verbe a l'air bien était. surpris, donc c'était pas prévu. Non. Ouais, parce que je le connais en anglais, the word, the beginning was the word. En français, c'est le verbe. Ouais. Au début, il y avait le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Donc, la création à travers le parler peut se manifester effectivement dans la matière. Moi, je peux essayer de renchérir dans tout ça. Effectivement, j'ai aimé ta conclusion de ce que tu as partagé, Stéphane, parce que moi, dans tout ce que tu partages, je comprends tout, mais j'ai pas en passant, moi, je suis toujours vraiment heureux de te connaître parce que je trouve que tu expliques vraiment bien. Tu as beaucoup de connaissances générales. Puis moi, justement, dans mon parcours évolutif, non seulement j'avais déjà pas un grand vocabulaire, mais je suis déjà en train de me dépouiller d'anciens. Donc, je deviens encore plus tout nu dans Non, reste mon champ. habillé. Non, non, mais dans l'expression, je me dépouille d'outils euh, logiques dans le sens où est-ce que mes mots, mon vocabulaire rétrécit de plus en plus. Je vois qu'il y a des mots-clés que tout le monde comprend, que je réutilise souvent, mais qui permettent d'aller droit au but et qui permettent de transmettre autre chose. Donc, puis en plus, sans tomber, je sais pas, là, au niveau énergétique, mais pour moi, je le sens quand j'échange avec une personne, puis qu'on échange juste au niveau mental, puis quand on échange aussi au niveau du cœur. Donc, il y a vraiment un échange qui se crée de cette façon-là. Il y a toujours moyen de vulgariser les choses qui permet que pour certains, la force est dans les détails. Donc, cette personne-là peut aller, comme toi, tu as une force de ce côté-là, Stéphane, de vraiment bien détailler, qui permet à des gens qui ont besoin de comprendre de long et en large. Puis moi, ça m'aide à ma compréhension aussi. Mais pour moi, dans mon expression, j'ai beaucoup plus de facilité justement avec le gestuel, comme Gérald l'a mentionné, son ami qui a invité, le ton de la voix, le sourire, etc. Donc, moi, tu vois, je me souviens jamais des choses parce que j'emmagasine de moins en moins les mots. Moi, je pense plus en émotion puis en image qu'en mots. Donc, au moins, j'ai peut-être moins de possibilités d'expression, mais j'ai moins tendance à m'entourlouper, ou je sais pas comment dire ça, me tordre dans mes pensées parce qu'avec un amalgame de mots trop grand, ça peut rendre les choses complexes pour essayer d'extérioriser plus directement du cœur à la bouche, sans passer par le processeur du mental. Donc, c'est comme ça que je peux essayer de l'exprimer. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à voir justement des fois comment on peut lire quelque chose de poétique, une description. Moi, j'aime pas vraiment lire. Je lis, mais des fois, c'est beaucoup dans une optique d'apprendre. Mais des fois, je peux lire des romans. Puis quand je lis des romans, mettons comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, là, que tout le monde peut connaître, là, les descriptions au début là, de ça, là, moi, je me dis, ah, mon cerveau, il y avait des crampes, je me disais, ça finit plus, les dates, puis les formes, puis les couleurs, puis tout ça, mais ça permet d'avoir vraiment une manifestation là, de ce que l'auteur a voulu partager. Donc, sa force. Ça dépend juste qu'est-ce que la personne recherche ou qu'est-ce que la personne est à l'aise avec. Donc, je ne sais pas trop si tu as eu des idées à travers tout ce qui a été partagé, Gérald. Est-ce que tu as envie de renchérir sur tout ce sujet chaud? Je te lance pas la patate, Alors, là. Moi, je suis ouais, dans le fond. je vais renchérir. Alors, j'irai pas aussi loin que Stéphane, je suis pas aussi près que ça, mais par contre, en tout cas, merci, tu vois, d'avoir abordé, ce côté énergétique des mots. Parce que c'est vraiment quelque chose que très peu de personnes ont conscience et enfin, même si, puis même quand on a cette conscience-là, on n'y pense pas forcément tous les jours. Mais les mots, ils ont une énergie. On parlait de limitation, mais là, on va parler de l'opposé en fait. C'est tout ce qu'ils peuvent apporter au travers de ça et par des choses aussi simples que par exemple, enfin moi je crois en l'énergie des mots et en ce que la vibration de ce que le mot a apporté va nous faire et par exemple, rien que dans le prénom. On a tous un prénom,
Cette prénom, c'est une vibration qu'on va entendre et recevoir tous les jours. C'est notre vibration et elle nous impacte. Elle nous impacte dès notre naissance. Alors moi, je suis très, très conscient de ça parce que mes parents, ils ont choisi, enfin, ils m'ont pas choisi un prénom pour me dire, «Voilà, il va s'appeler Gérald, c'est beau Gérald, ça nous plaît». Heu, Tu vois, ils avaient une vision beaucoup plus grande et beaucoup plus loin en se disant: «On va l'appeler Gérald parce que Gérald, c'est une signification. Ça vient de là, ça va vers là, ça a une vibration». Je veux dire, Gérald, c'est, dans Gérald, il y a 2 personnalités, tu vois? Il va y avoir la personnalité du goéland, du mec calme, qui va voir sur le long terme, qui va être patient, tu vois, qui va être porté par le vent. C'est exactement moi et puis il y a l'opposé, il y a une deuxième personnalité qui va être, le coq, celui qui va être vif, celui qui va réagir, celui qui va pas se laisser faire, qui va un petit peu chier partout. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a une énergie et qu'il faut en avoir conscience. Et cette énergie, elle trouve sa source dans l'origine du mot, dans le pourquoi elle est là. Et comme tu l'as dit Stéphane, beaucoup de gens n'ouvrent pas le dictionnaire. Et dans l'étymologie du mot, on retrouve sa source, on retrouve son origine et on retrouve le pourquoi il est là, quoi. Ce qu'il a vraiment à nous dire, ce qu'il a vraiment à faire passer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui je fais très régulièrement. C'est j'ouvre mon dictionnaire et je vais regarder l'étymologie du mot. C'est quoi sa source? D'où il vient, quoi? Et ça change beaucoup de choses, dans la communication. Parce que dans mon métier, bah, je suis une bille en français, mais alors vraiment une bille. Et malgré ça, mon expérience professionnelle m'a amené à être, manager et à devoir faire des comptes rendus et écrire énormément et j'ai souffert de ça au départ parce que je n'avais pas pris, vraiment conscience de toute la portée de ce qu'il pouvait y avoir derrière les mots. Mais petit à petit, eh beh, je me suis mis à travailler là-dessus. Je me suis mis à composer mes phrases, à donner un sens, à me mettre à la place de celui qui reçoit, à voilà, à je dis ça sans vraiment, aller dans une direction, mais c'est pour dire toute l'importance que va avoir le mot, son énergie, ce que l'on a à transmettre et qu'un mot, ça s'utilise pas comme ça. Heu, un mot, ça s'utilise pas comme ça. Ça se travaille, ça se prend. Tu as raison Stéphane, un mot, c'est pas quelque chose qu'on capte en se disant, «OK, ouais, ça peut peut-être vouloir dire ça» et puis je le rebalance. Non, ça se reçoit, ça se ressent, heu, ça a quelque chose à nous transmettre et ça nous touche. Ça fait vivre des émotions chez nous, c'est pas rien et quand on reçoit ces mots-là, il faut arriver à se reconnecter à soi et pas simplement être dans la discussion et à se dire: «Qu'est-ce que je vais répondre à tout ça?» Il faut aussi être dans j'accueille, heu, je reçois, je ressens et je ne réagis pas. Non, je réagis pas, je suis dans la réception et une fois que j'ai reçu, que j'ai compris, eh beh, je vais pouvoir retransmettre quelque chose et ça c'est un c'est c'est tout ce qui fait qu'un mot aujourd'hui, si on ne fait pas ça, eh beh, on va être dans la limitation de la société. On va être dans ce que tu nous as décrit tout à l'heure, c'est que simplement un jeu de ping-pong et on reste dans la limitation de l'image que représente le mot sans être vraiment dans la profondeur et il y a moyen d'utiliser les mots sans forcément qu'ils nous limitent. Mhm. Ah, c'est Voilà. génial, ça. C'est génial. J'aime ça. J'aime ça. Steph, tu veux-tu apporter d'autres choses par rapport à. Je sais pas comment te relancer la balle là, parce que j'ai l'impression que je suis entouré de personnes qui s'expriment vraiment bien, justement, dans les mots. Donc, tiens, je peux essayer de faire une petite anecdote de vie de tout le monde qui peut se référer. Je suis sûr que ça affecte la vie de tous, les textes, les textos. Moi, ça m'enrage. Les Ah gens oui. qui j'envoie un texte, m'envoie un texte, j'envoie un texte, je comprends pas ce que tu veux dire. J'appelle, la personne répond pas. Je suis comme, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Ça fait 8 fois que tu m'envoies un texte en 1 seconde. Je comprends qu'il y a des choses qui peuvent peut-être ne pas être faites au parler pendant le contexte, mais moi, je trouve que le parler, déjà en partant, ça l'aide justement d'entendre le ton de la voix. Donc, de lire un texte, là, en plus avec les émoticônes qui existent là, dans les couples ou dans tout ce qui est la séduction, c'est un langage extrêmement complexe qui fait le téléphone arabe constamment. Déjà, dans la parole, il y a une limitation au niveau des mots, à cause qu'on peut entendre justement le ton de la voix, l'intonation, le rire, etc. Mais un texte, un écrit,
c'est vraiment encore plus important d'avoir un bon vocabulaire. Puis c'est là où est-ce que moi, j'ai beaucoup à apprendre aussi parce que je commence à essayer d'écrire un peu, puis je vois comment j'ai du chemin à faire. Donc, je sais pas si ça t'inspire, est-ce que ça t'est déjà arrivé avec moi, justement, peut-être, ou avec d'autres personnes, en échange de texte, mon Steph, d'avoir ce téléphone arabe au niveau de la discussion par écrit? Par texte, oui, c'est déjà arrivé. Entre nous, c'est pas tellement les textes, c'est quand tu parles surtout. Ouais, tu me comprends, là. Mais est-ce que ça t'inspire pour partager justement là, au niveau écrit plus encore qu'au niveau de la parole dans les mots? Oui, moi j'aime bien l'écrit. C'est mon langage de communication de prédilection, c'est sûr. Tu l'as déjà Ouais. remarqué. D'ailleurs, si tu trouves qu'il y a trop de descriptions dans Tolkien, évite Zola. Je connais pas. Parce que c'est vraiment level up, Zola. C'est Tolkien, au niveau des descriptions. Il y a des fois 30 pages de description juste pour décrire un champ. Ça fait beaucoup. Avec toutes les fleurs et toutes les couleurs, c'est magnifique. Hmm. Il est à l'opposé de la synthèse. Oui. Maintenant, c'est vrai que les mots, parce que tu parlais que toi, c'était pas, tu étais plus dans l'aspect visuel et ainsi de suite. C'est vraiment une très bonne remarque. Parce que toute l'éducation occidentale est basée sur le transfert de connaissances et de compétences par les mots, essentiellement de manière écrite. Alors qu'en fait, ce moyen d'enseignement a été mis au point par une élite qui pense de cette manière-là, qui apprend de cette manière-là. Mais quand on regarde un peu dans les études psy qui ont été faites ces 20-30 dernières années, on remarque qu'en fait, c'est une toute petite minorité de la population qui arrive à apprendre des choses de cette manière-là. C'est de l'ordre de 10 à 15%. Donc en fait, vraiment, la raison pour laquelle on ne change pas, pour moi, elle est complètement hallucinante, parce qu'on sait que ça ne correspond qu'à une minorité de la population. Donc concrètement, si on ne change rien, ça veut dire qu'on veut que seule une minorité de la population comprenne quelque chose de ce qui se passe à l'école. Moi, j'ai pas d'autre Hum, explication. ouais. Mais là, je te rejoins à 100% de toute façon. L'école a été créée par les gens qui nous gouvernent, donc elle n'a pas été créée pour rien. Et puis si je dis pas, attends, comment il s'appelle celui qui est le fondateur de l'école moderne? C'est un Américain, c'est le premier milliardaire, au monde. C'était j'ai plus son nom. Rockefeller? Rosenberg ou Rockefeller, exactement, c'est lui, exactement, c'est lui. Et de toute façon, cette personne-là a toujours dit que l'éducation ne servait pas à aller créer des personnes intelligentes. Elle était là pour avoir des travailleurs performants, mais pas pour qu'on puisse réfléchir, pas pour qu'on soit instruit. C'était pas du tout le propos de sa création. Hmm. Mais je pense que même son but n'est pas vraiment atteint non plus avec les méthodes d'enseignement actuelles. Mmh. Ouais, ça fait Moi, en je sais deçà de que bons travailleurs. ouais, D'ailleurs, vas-y, oui, vas-y. vas-y. Ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, ce qui est le plus parlant pour moi, heu, c'est le mélange. Ce sont des schémas, c'est Mhm. les schémas. Moi, je travaille qu'avec ça. Je travaille qu'avec des synoptiques où, j'ai des carrés, des flèches, des mots, hop, c'est mon moyen de rétention d'informations et enfin, je trouve que c'est un super moyen de communiquer. Le mélange entre le dessin et l'écriture. Ouais. D'ailleurs, tu vois, dans ce que je veux faire, dans ma manière de transmettre, je veux faire ça, je veux faire des synoptiques, je veux pas faire alors j'aime bien écrire parce que ça me plaît d'écrire, j'ai envie de faire des beaux textes, machin, mais en fait, je veux pas que le texte soit seul. Je veux qu'il y ait une base de schéma et que le texte soit juste derrière. En fait, je me fais plaisir quand j'écris tout simplement, quoi. Et pour apporter peut-être plus de détails, de compréhension pour la personne qui est pas initiée, mais un bon schéma, il y a rien de tel, quoi. Ouais. Ça donne envie de te lire ou de lire un article avec pas juste du texte puis des images.
Parce que pour moi, justement, euh, je me plais beaucoup juste alléger. Des fois, c'est intimidant pour moi d'ouvrir un livre. Puis, si on regarde ça avec des yeux nouveaux, tout est toujours la même fonte, la police de caractère. Tout est toujours presque le même espacement. Éventuellement, tu as comme une respiration parce qu'il y a un chapitre qui finit. Là, c'est ça ton moment, pour moi, là, dans ma façon de penser, c'est ça, l'excitation, c'est où j'ai fini un chapitre, il y a un titre, on passe à autre chose officiellement selon l'auteur. Alors que d'intégrer autre chose, moi, je pense que c'est bien aussi pour moi. C'est pour ça que je pense que il y a autant les vidéos sont autant populaires parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est sûr que là, c'est un autre sujet complètement. Tout travaille pour toi. Donc, c'est très passif, mais en même temps, euh, je veux dire, on peut voir ça aussi. Moi, j'ai plus de facilité justement avec des livres audio parce que mon attention, moi, j'ai un apprentissage plus fort si je fais d'autres choses pendant que j'ai de l'information qui rentre. Si je Ah fais ouais. juste une chose quand l'information rentre, à l'école, moi, le prof me parlait, écoute, je ne comprends rien de ce qu'il dit, j'écoute pas, je dessine, puis il me demande qu'est-ce que j'ai dit, puis je suis capable de répéter qu'est-ce qu'il dit. Donc, ça dépend des Est-ce que tu personnes. Donc, l'associes pour au moi, dessin? Tu mais fais pas des nécessairement associé au associations? dessin, c'est que mon Ouais. cerveau est occupé à faire autre chose, puis essayer de juste focuser sur une personne qui parle, puis si la personne ne gestue pas beaucoup ou écrit pas au tableau pour faire des schémas, justement, moi, c'est juste du blabla, puis à un moment donné, c'est la même tonalité, Mm. c'est la même chose qui rentre, puis les mots, c'est plus des mots, c'est rendu puis je comprends plus rien. Donc, l'apport un peu que tu viens d'amener, je suis passé un peu du coq à l'âne où je suis allé dans plein de directions, mais c'est pour parler comme de quoi, justement, pour moi, quelqu'un qui apporte un texte, mais qui a juste une photo éventuellement qui a une image, Mm. qui a un schéma explicatif de ce que la personne vient d'aborder, ça allège énormément, ça diversifie, puis ça permet de respirer pour mon cerveau. Puis ça permet de ne pas décrocher à chaque milieu de paragraphe où je relis parce que je suis parti ailleurs dans ma tête. Donc, au moins au niveau audio, si je fais ma Eh oui, vaisselle, je oui. ménage, mais pendant ce temps-là, des fois, je réalise pas à quel point j'ai fini mon ménage, puis j'ai compris ce qui s'était passé. Ou des fois, ou l'inverse. J'ai l'impression que j'écoute beaucoup, mais je suis pas capable d'avancer sur mon ménage. Donc, c'est pas toujours les deux en même temps, mais il y a quelque chose là-dedans dans la diversité de l'apprentissage, pas juste avec les mots, mais avec les images. Donc, je voulais juste essayer de joindre ou de renchérir ce que tu avais partagé, parce que moi, ça me parle beaucoup. Donc, Mm, mm. plaisir de pouvoir De toute voir ton façon, approche comme ça. on fonctionne par image et si on n'arrive pas, dans notre tête, à recréer une image de ce que l'on lit, de ce que l'on entend, on ne retient pas. Et on n'arrive même pas à voir ce qui se passe. Enfin, là, je généralise, mais je parle vraiment pour moi. Moi, si tu vois, si un livre, si, 30 pages pour moi, enfin, sauf si la description, elle se construit bien, mais 30 pages pour moi, pour une description, tu m'as tué, quoi. Parce que parce que là, j'arrive plus à me rappeler ce qu'il y a. J'ai une mémoire très courte et il faut vraiment que j'arrive à trouver le sens des choses. Si j'arrive pas à mettre un schéma, à faire tu vois, à ce que j'arrive à dessiner quelque chose, si mon imagination n'arrive pas à être nourrie et que j'ai la bonne image, je suis perdu et je suis perdu. C'est pour ça que, tu vois, les livres audio, heu, surtout, en fait, j'écoutais beaucoup de livres audio, dans le développement personnel justement pour grandir par rapport à ça. Bah, j'ai arrêté. Bah, j'ai arrêté de le faire dans ma voiture, parce que je trouvais ça génial. Je suis dans ma voiture, j'écoute un livre audio, j'entends plein de mots, je vais les capter, mais en fait, je capte rien parce que quand je conduis, j'arrive pas à et en fait, mes livres audio, je les écoute chez moi, au calme, à mon bureau là, où avec mon petit papier, et mon crayon, je mets les idées tac, 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 je les relis entre elles et parce que si je fais pas ça, mon livre audio, il me sert à rien. Hmm. Ah oui. Je sais pas si c'est Toi, ça- grave, mais moi, je vous ai écouté dans la voiture pour l'émission de la semaine dernière. Ouais, c'est correct, c'est correct. De toute On façon, est tous différents là. oui. C'était quoi le sujet déjà? C'est ça, j'en souviens déjà plus. Bah, tu sais Ah. quoi? Je pourrais pas te le dire. En tout cas, tu as utilisé du sujet pour écouter la vidéo. Mais je veux juste mentionner, pour vrai, euh,
rapidement, parce que je sais que Gérald, tu vas devoir quitter. Déjà, 1 heure, des fois, ça peut être assez rapide. Hein, quand on a du plaisir, j'aime t'en avoir. En tout cas, moi, j'ai du plaisir. Le temps passe vite. Je vois qu'on a dépassé de 2 minutes ce que tu avais mentionné, de la trentaine de minutes. Je veux juste dire que moi, j'ai énormément de plaisir de partager justement ce moment-là avec vous parce que mon apprentissage à moi est beaucoup dans l'âme. Donc, moi, je sens que vous avez une énergie. Donc, il y a une empreinte dans un livre, dans une vidéo, dans une musique, un audio. Il y a une empreinte de l'âme, mais il y a une partie qui a été intégrée. Donc, il y a une intention qui reste, il y a un parfum. Hein. Il reste toujours du parfum dans la main de celui qui donne. Mais c'est pas nécessairement la fleur comme telle ou peu importe c'est quoi que la personne essaie de donner. Donc, moi, je veux juste vous dire, c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à savoir qu'il y a des gens qui veulent se présenter à un échange comme ça, parce que moi, j'apprends énormément quand vous me partagez, parce que tu vois, au-delà, même si tu mets plein de mots, toi, Steph, dans tout ce que tu partages, moi, je sens ton énergie, ton intention derrière, ton humour, etc. Puis c'est la même chose pour toi, Gérald. Donc, je voulais juste mentionner ça, qu'au fond, même s'il n'y a pas plein de monde qui vont regarder cette vidéo-là ou personne qui va regarder cette vidéo-là, c'est sûr que c'est dans l'optique de vouloir partager avec l'Académie holistique. Mais dans le meilleur des mondes, c'est vraiment de rassembler les gens pour qu'ils puissent vivre un moment présent dans la communication au-delà des mots. Il est capable de se sentir justement, comme tu l'as mentionné, Gérald, plutôt, des gens qui se sentent seuls malgré qu'il y a plein de gens qui veulent être là pour les supporter avec les mots parce qu'ils ne se sentent pas compris. Parce que des fois, juste la présence, c'est ça qui fait la plus grande euh, communication, d'être présent. Donc, merci. Est-ce que vous voulez peut-être dire un mot de la fin, chacun votre tour? Moi, c'était mon mot de la fin, dans le fond, parce qu'on va arrêter l'enregistrement après ça. Il va être un peu plus court aujourd'hui, l'enregistrement, parce que c'est ça, Gérald, tu dois quitter. Mais juste de votre expérience, puis un peu peut-être wrap-up, un wrap-up, j'ai un anglicisme, c'est ça, un résumé, d'essayer d'englober un peu tout ce que vous avez vu aujourd'hui qui a été partagé. Là. Je vais commencer avec toi, Steph, puis je vais te laisser le mot de la fin, Gérald, si vous pouvez. Euh, ouais, bah, c'était un sujet vaste qu'on a traité comme on a pu avec le temps imparti, mais je pense que on pourrait passer une semaine plein temps à en discuter, qu'on aurait toujours qu'effleurer le sujet, comme tous les sujets qu'on choisit d'ailleurs. Comme ça, on pourra les reprendre. On parlait tout à l'heure de faire tourner les sujets en boucle tous les mois. Ce serait chaque fois des émissions différentes quand même, en fait. C'est tellement vaste, tellement riche. Puis surtout s'il y a des personnes différentes qui participent, alors là, on n'a même plus besoin de changer les sujets. Donc voilà, non, moi j'étais content d'entendre vos points de vue. C'était très intéressant. Et puis je me réjouis qu'on puisse avoir d'autres échanges sur d'autres thèmes ou sur le même, parce que je pense qu'on a encore largement de quoi en discuter. Donc Merci, mon pas de ami. choses pour Gérald. Voilà. Non. Écoute, moi, je vais faire simple. Moi, j'ai pris une fois de plus beaucoup de plaisir à venir dans l'Académie holistique. Et moi, j'adore ce format de discussion-là. Et c'est vrai que ça sera sympa quand on sera encore plus nombreux parce que justement, ça nourrit les échanges, ça amplifie les idées. Et tu vois, quand tu es arrivé là, bon, je me suis dit: «Bon, je vais venir». J'avais voilà, une belle intention de venir et de participer parce que je savais que ça allait être en énergie et qu'on allait, justement découvrir des choses. Tu vois, je m'étais pas du tout préparé au sujet. C'est un sujet vaste, mais c'est pas forcément le sujet qui me parle le plus et pourtant, tu vois, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé. En tout cas, merci à vous 2 parce que, voilà, ça ces points de vue-là, que j'avais pas forcément ou que j'avais mais que je pensais pas, je vais pouvoir les réintégrer et voir les choses un petit peu différemment et en tout cas, je vais sortir de là grandi et je sais qu'à chaque fois que je viendrai, je sortirai encore grandi et donc vous me reverrez régulièrement. Ah, génial, génial. Moi, ça me rend heureux. Merci, merci de partager ça ainsi. Je suis toujours heureux de te voir, Gérald. Puis, qu'est-ce que je trouve beau, c'est qu'à chaque fois, j'apprends à te connaître aussi. Tu partages des expériences personnelles de ta vie. Fait que, tranquillement, un petit bout aussi, j'apprends à te connaître. Puis, toi, Steph, je veux rien enlever. Là, je te connais, on se parle beaucoup en privé. Fait que moi, je te connais énormément aussi, mais juste te dire pour ce que tu viens de partager, merci beaucoup de ta présence. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. On va mettre fin à l'enregistrement, mais on dirait que j'ai encore envie. Hein. Moi, la réalité, c'est que je suis, comme on le mentionnait avant l'enregistrement, il y a 9 heures de décalage entre toi et moi.
Et je pense 2 heures, non 3 heures entre Stéphane et toi. Donc quand même, il est tard pour chez vous. Donc merci de prendre de ton temps encore une fois pour venir nous rejoindre. Au plaisir de te revoir bientôt. Puis Steph, toi, on va se parler et moi après la réunion. Et je te dis salut quand même pour les auditeurs. Merci de ta présence. Puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Ciao.